Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous du matin sur le Phocéen. Désolé déjà pour commencer, vous le voyez, nous ne sommes pas pour une fois ponctuels, il y a eu des soucis techniques indépendants de notre bonne volonté comme le veut la formule. Donc nous nous retrouvons voilà, pour on va dire un OM au café express, un OM à l'expresso. Voilà, avec Jérémy Attali qui est toujours depuis Bâle. Comment ça va Jérémy? Salut Romain, salut à tous. Heureux de faire cet expresso avec toi. Désolé, comme tu dis, pour les soucis techniques. On va être bref mais intense. On te laisse mener tout ça. On remercie bien sûr une fois de plus Tonton Steve, Steve Fitoussi, Guillaume Poggioli, Rémi Chabert qui ont fait leur maximum pour que la situation se rétablisse. J'imagine aussi que Sébastien Volpe ne devait pas être loin. Et nous sommes également avec un habitué de ce chat, un habitué voilà, du chat sur la chaîne Twitch du Phocéen. C'est Mister H. Comment ça va? Merci, salut Romain. Ouais, ça va, hein, on est là, on est prêt, aiguisé pour ce soir. On te voit On souvent attend. intervenir sur le chat Ouais, et ben ça fait plaisir, tu vois, de mettre un visage, d'entendre le son de ta voix. On aime bien les réseaux sociaux, c'est pas juste des mecs derrière des pseudos qui lâchent un peu des commentaires. Tiens, dis-nous un peu, voilà, depuis quand tu supportes l'OM, quand est-ce que tu as vu ton premier match au stade, voilà, raconte-nous un peu eh ben, ta carte de visite de supporter marseillais. alors moi, en fait, à la base, je viens de Gap, dans les Hautes-Alpes, et mon premier match, ça a été Lens-Marseille. C'était à l'époque, il y avait des levées de rideau, et avec l'équipe de Mhm. Gap, on avait été invité. Et d'ailleurs, à Gap, il y a un joueur que tu connais probablement, puisque tu es supporter, tu as été supporter d'Arsenal, c'est Gilles Grimandi. Gilles Oui. Grimandi, en fait, est né et a joué à Gap. J'ai même eu la chance de jouer un peu avec lui. Et c'était un ancien voilà, c'est un ancien Arsenal. Et Un ouais, super, le premier match, alors c'était match nul. un super recruteur aussi, tiens, Gilles C'est Grémandy ça, par la suite. tout à fait, tout à fait. Ok. Et donc, supporter fidèle du Phocéen, fidèle du chat sur la Oui. chaîne Twitch. Voilà, pareil, tu as appris comment s'est passée un peu cette aventure. En fait, j'ai installé Twitch grâce à vous, parce que j'étais sur le forum du Phocéen. Et quand j'ai vu, au début, je savais même pas ce que c'était, et j'ai découvert l'appli. Et c'est une super appli. Disons que ça crée de la proximité et ça permet, comme on est pas mal d'habitués, d'échanger sur le foot et pas que. Donc c'est super super intéressant. Et moi, ce que j'aime, c'est par rapport au Phocéen, c'est que c'est assez large par rapport à la fois la tactique. On parle tactique, on parle supporterisme, on parle aussi économie. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas que simplement dire quand ils gagnent, on s'enflamme, et quand ils perdent, ça y est, c'est comme en ce moment, on est entre les deux, et dire que ça y est, tout est à jeter, quoi. Voilà, c'est ce qui me Est-ce que plaît. tu as justement un sujet là que tu voulais aborder? Tu nous lances souvent, voilà, par rapport à tous ces domaines que Ouais. tu nous as expliqués. Est-ce qu'il y a quelque chose Là, actuellement, qui te tient à notamment, cœur? c'est bon. Alors, à part qu'on parle de Sampaoli et que en fait, beaucoup n'aiment pas Sampaoli. Et moi, ce que j'aime, d'ailleurs, c'est toi qui le disais et je suis assez d'accord avec toi, c'est que on n'aime pas les coachs où on sait déjà nous comment il va faire et comment il fait. Ça n'a aucun intérêt. Alors, il y a des fois, c'est agaçant parce que il y a des fois où on se dit tiens, je comprends pas pourquoi il fait ça ou. Mais lui, bon, il a ses idées et elles valent ce qu'elles valent. Ça se respecte. Mais moi, par exemple, voilà, par exemple, Rongier, je trouve que les gens oublient que l'année dernière, Rongier, par exemple, était à la cave totale. Et cette année, il renaît sur le côté piston droit. Après, c'est un pari et je trouve que c'est un bon pari parce qu'il tient sa place. Euh, Après, il y a d'autres trucs où on comprend pas tout à fait. Par exemple, Juan Pérez, qui est une recrue, pour moi, qui est une recrue de Sampaoli et qui joue latéral gauche. Je trouve pas ça top. Mais à l'OM, on a un gros problème hein, niveau latéral gauche. C'est quasiment historique. À part Dimeco, qu'on salue. Sinon, c'est vrai que le côté gauche de l'OM, ça a souvent été difficile. Souvent D'accord. été compliqué. Ensuite, il y a un joueur qui est emblématique, qui est Alvaro, et je trouve que ce qu'on oublie de dire, c'est que Alvaro, si on regarde bien les matchs, souvent il crée des situations où derrière on peut prendre un but.
notamment. Alors c'est un guerrier et tout, il est engagé, mais souvent tu as des corners derrière, tu as des touches qui sont très dangereuses, et je pense que c'est pour ça que Sampaoli ne fait pas jouer. Il y a une question tiens, sur Alvaro dans le chat. C'est Péléchus qui la pose, qui nous dit les gars, est-ce que l'on posait la question à Sampa, pourquoi Alvaro n'est même plus dans le groupe? On sait qu'il ne l'aime pas, mais quand même, Jérémy, je te donne la parole, mais effectivement, Alvaro, il y a une hiérarchie des défenseurs et en ce moment, il est à la dernière place. Ça sert à rien de faire un déplacement avec 8 défenseurs centraux. J'exagère, mais on s'est compris. Non, mais tu l'as bien dit, c'est ça, c'est qu'il y a des choix à faire. C'était Balerdi il y a 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est Alvaro. Si tu as des choix à faire, tu vas pas effectivement faire entrer 3 défenseurs. Donc, faut savoir qu'il devait partir cet hiver, puisqu'il avait demandé à l'OM de partir. Il n'est pas parti, du coup, il est un peu en trop. C'est clair et net, c'est dommage, c'est un mec que j'aime beaucoup. Après, il faut être pragmatique. Si tu as des titulaires qui sont déjà là avec toi à Bâle, pourquoi prendre Alvaro? Il y en a qui diront que pour le vestiaire, il aurait pu être là. Je partage un peu cet avis aussi. Mais la hiérarchie, elle est comme ça. Je suis pas sûr qu'elle bouge d'ici la fin, c'est clair. Donc là, c'est le jeune, voilà, par rapport au, Ouais. grosso modo, hein, j'explique, il y a un groupe, on va dire, de 23 joueurs actuellement à l'Olympique de Marseille, si on prend en compte que les pros. Tu enlèves Luis Enrique, qui est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, puisqu'il a été retiré au profit de Cédric Bakambu. Tu enlèves Dimitri Payet, suspendu pour cette rencontre. Ça fait 21, donc tu te dis, on se déplace à 21, c'est bon. Sauf que là, pour ce match, Alvaro qui a été laissé à Marseille et le jeune Elan Ben Yaya, un jeune espoir du centre de formation, qui a été amené. Honnêtement, plutôt que de dire c'est une humiliation pour Alvaro, parce que ça serait une humiliation si c'est la première fois, là ça commence à faire quelques fois. Honnêtement, pour répondre à Péléchus, moi je préfère retenir sur ce coup. Alors c'est pas parce que voilà, je sais très bien que de toute façon il rentre pas. Moi je trouve que quand t'es joueur, te faire déplacer pour pas rentrer, voilà, par exemple ce qui s'est passé avec Milik qui est allé en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, je sais, pour pas rentrer, je trouvais ça moyen. Donc à la limite, j'ai envie de te dire, laisse plutôt le mec à Marseille et comme ça il profite de ses proches et de toute façon, quitte à rester sur un banc, ça va le miner encore plus. Et puis fais venir un Elan Beilnaya qui lui non plus ne va pas rentrer en jeu, mais qui voilà, qui rien que de faire le déplacement avec les pros, il va avoir des étoiles dans les yeux, il va se dire voilà. Je reçois mon survêt de Coupe d'Europe et compagnie. Tiens, il y a Rémi qui est sur le chat aussi, qui était avec nous récemment dans l'OM au Café, qui nous dit Grimandi, meilleur recruteur et ami de Wenger, plus meilleur recruteur et ami de Wenger que joueur. Il a été très précieux, Grimandi, notamment lors du titre de 2002. Parce que c'est le fameux, voilà, c'est le mec qui fait 5-6 matchs, 7 matchs dans la saison, les fameux matchs de championnat intercalés en Coupe d'Europe et qui répond présent. Et c'est une année où ils finissent champions. Tiens, OM Sapiens nous dit Jérémy, il n'a pas bougé depuis hier. Envoyez vos primes pour lui payer l'hôtel. Ouais. Non, il peut rentrer aussi. Hein, attention, voilà. Je peux rentrer, les amis, mais vu qu'il y a beaucoup de musique dans cet hôtel, si on veut s'entendre, il vaut mieux que je sois dehors. Mais envoyez des primes, hein, ça n'a aucun rapport, ça. Envoyez, les gars. Voilà, on vous le rappelle aussi, vous pouvez, si vous êtes abonné à Amazon Prime pour vos livraisons, pour les séries, pour Totem avec José Garcia, vous pouvez aussi lâcher votre sub au Phocéen, c'est inclus dedans. Après, pour être complet, Romain, je voulais faire cette émission devant le stade ou devant la boutique du FC Bâle, mais j'ai des journalistes suisses qui m'ont un peu déconseillé. Donc voilà, j'ai pas voulu jouer avec le feu, faire n'importe quoi, mais ça aurait été sympa de vous faire voir un peu le stade, les coulisses, puisque j'arrivais à rentrer jusqu'à la salle de presse, sauf qu'il y a déjà des supporters bâlois qui y sont, donc on m'a dit tiens-toi un peu à l'écart, donc je respecte ça. Écoute, tu seras et tu nous raconteras ça, tu seras au stade ce soir pour nous faire vivre la rencontre au plus près au Phocéen, c'est le principal. Mister H, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais juste dire à Jérémy qu'il ne garde pas grand-chose à Marseille, il fait pas beau non plus, donc courage à lui. Okay. C'est tout à fait vrai. Cool. Cholasnia qui nous dit Balerdi formé au poste de numéro 6, est-ce que ça vaudrait pas le coup de préparer cette saison au remplacement de Camara dans le système particulier de Sampaoli? Alors c'est vrai qu'il est rentré quelques fins de match, numéro 6 Balerdi. Est-ce que c'est pour vous une bonne idée ou pas? Pour moi, ça doit rester. Pardon, alors vas-y, Mister H, à toi. Pour moi, quand justement, je trouve qu'il est même meilleur en 6
Il est plus sûr, on va dire, qu'en 6, parce qu'il a une très bonne relance, plutôt qu'en défenseur central. Défenseur central, des fois, on a vu, c'était l'année dernière contre Bordeaux où il prend un rouge. Des fois, il peut déconnecter, dégoupiller et ça peut être chaud. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérémy? J'ai envie, bon, il y a que moi, hein, peut-être qui pense ça. Moi, j'ai envie qu'il s'impose en défense centrale. Pour moi, c'est un pur défenseur. Il faut profiter de sa grinta derrière. On l'a vu au duel sur quelques matchs être très solide. J'ai aussi envie de le voir participer à la relance et à la construction de la défense. Donc pour moi, il doit s'imposer en lieu et place de Khaled Takar. C'est ma vision du truc, parce que Khaled Takar est voué à partir à chaque mercato. J'aimerais bien qu'on essaie de capitaliser sur Balerdi. On verra si ce soir il a moyen de gratter un petit peu de temps de jeu. Ça m'étonnerait pas. J'ai aucune info sur ça pour l'instant, mais pour moi, tu l'as recruté pour être en défense, tu le laisses en défense. Il y a Elia qui nous dit qu'il est fortement opposé à la gestion. Elle est fortement opposée, excusez-moi, Ouais. Excuse-moi, Elia qui nous dit « Je suis fortement opposé à la gestion d'Alvaro et de Steve ». C'est un sujet là aussi qui revient souvent. Oui. On est d'accord tous les trois, il est question de communication avant tout, parce que sportivement, Mister H, est-ce que tu as quelque chose à reprocher là-dessus, vu le niveau de ceux qui jouent à leur place, à savoir Saliba et Paul Lopez? Non, mais pour moi, alors, Paul Lopez, il souffre d'une chose, c'est que je pense que c'est une question d'aura. C'est que quand on le voit, là, j'ai vu dernièrement sur Prime, il a fait une interview qui était très bien, mais pour moi, il est presque fade, je veux dire, en tant qu'individu. Après, il montre pas de charisme, mais après, en tant que joueur, quand même, 11 clean sheets, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve qu'il fait ses matchs, et ce qu'il y a, c'est qu'il est le pendant de tout ça, c'est que c'est pas, il n'y a pas ce côté star people, ce côté truc que pourrait avoir un peu plus Mandanda. Et Ouais, je suis pour pas. Alvaro, bon, En même temps, ce qui compte, c'est les performances sur le terrain, non? tout à fait, je suis d'accord. C'est exactement ça. Moi, si tu me mets 11 Kevin De Bruyne, personnellement, Ouais. ça me va. Hein. Ouais, Ouais, puis niveau bien charisme, sûr. je trouve il s'est un peu imposé aussi au sein de sa défense ces derniers mois. Je trouve que ça va. Au début, dégageait un peu des doutes, même dans son langage corporel. Tu sentais qu'il reprenait, qu'il était dans un nouveau club. Là, je suis assez satisfait de l'intégration de Paul Lopez. Je le vois bien dans le groupe et on dirait qu'on lui fait confiance. Ces joueurs lui font confiance. Tiens, Ouais, je suis d'accord avec ça. il y a Zalak 13 qui nous dit j'espère Harit titulaire ce soir. Alors, je sais pas si vous avez regardé le replay qui est dispo sur le Phocéen de Virage Marseille avec Eric Dimeco et Florent Germain. Florent Germain, journaliste d'RMC, voilà, il s'est limite un peu emporté. Je lui dis peut-être qu'Harit il va pas démarrer contre Bâle. Il m'a dit avec le match qu'il a fait, c'est à plus rien y comprendre. Alors bon, on va pas jusqu'à dire que c'est son chouchou, son protégé, qui veut le voir, c'est pas ça. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre ou pas, ou est-ce que vous vous dites, Harit, c'est sûr, il joue, ou s'il est sur le banc, ça peut s'expliquer. Allez-y, mais Pour moi, vas-y, ça peut Mister As. s'expliquer. Ouais. Pour moi, ça peut s'expliquer. Ça va dépendre en fait de la composition, parce qu'on a entendu parler de, je veux dire, Sampaoli, il dit que il s'attend à un match viril, et je ne sais pas en fait dans quel état d'esprit l'équipe de l'OM va jouer, en sachant que il prépare aussi le match de Nice. Donc, suivant le cas, il peut faire une composition avec un bloc milieu qui est plus dur et pas forcément avec un joueur de balle, quoi. On a Ce qu'on vu, avait proposé, ouais, ce qu'on avait proposé, Jérémy, c'était une formation avec ouais, d'un côté Harit, on va dire, qui était à droite là contre Brest, mais qui pourrait passer à gauche, Ouais. laissant la place d'Under à droite et garder cette association Pape Gay Gendouzi derrière Milik. On reste là-dessus, tu es d'accord? moi, j'ai pas trop changé d'avis, je suis toujours là-dessus. Hier soir, pour répondre à notre super invité, j'ai vu quand même un Olympique de Marseille très motivé. Ils ont tous déboulé. Tu sentais la concentration, tu sens qu'ils sont en mode commando, qu'ils veulent vraiment réussir leur match ce soir pour bien préparer Nice, qu'ils sont sur une. J'ai l'impression qu'ils jouent deux matchs à la fois, en fait, qu'ils sont vraiment focus sur ce soir plus dimanche. On a vu Sampaoli qui était motivé, détendu. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un vrai objectif qui va se jouer sur cette semaine-là, que c'est vraiment cette semaine qu'on peut basculer du bon côté, en fait. Exactement. Je suis d'accord. Euh,
Il y a Chagri qui nous dit du retard à prévoir sur Sorare après Romain ou pas. Et oui, puisque Olympique Sorare est programmé aujourd'hui sur le Phocéen. C'est sur la même chaîne Twitch du Phocéen. Vous le retrouvez aussi sur le site. Non, ça sera de midi à 13h et ça sera à midi pile. Ouais. Voilà, j'espère que on sera tranquille avec les problèmes techniques, avec la connexion Internet, pour être précis. Volcan nous dit « I want Bamba Dieng ». Et Bamba Dieng, ce soir, on le fait jouer ou pas 10, 20, 30, 60, 40, 50 minutes, 90. Est-ce qu'on a la roue des minutes et je la fais tourner? Mister H, tu veux le voir combien de temps, Bamba Dieng, ce soir? Si ça sourit pour nous, on fait 60 minutes pour Milik et 30 minutes pour Bamba Dieng ou Bakambu, pourquoi pas, et voire même peut-être les deux. Après, ça va dépendre de la physionomie du match. Mais par rapport à la composition que j'ai vue hier, que vous avez fait, en fait, vous aviez retiré Gerson. Et moi, je pense plus que ça serait Gerson que Harit, par exemple. C'était plus dans l'optique de le faire souffler qu'on a fait ça. Mais c'est vrai que Gerson, il est sur une forme impressionnante et que peut-être qu'il peut enchaîner. C'est un avis aussi qui se respecte totalement. Il y a Poidou qui nous dit on n'est jamais à l'abri d'un Sampaoli qui mette en place une compo pour jouer en contre avec Dieng et Bakambu. C'est vrai qu'on a vu ça notamment à Karabag, à Metz, avec Bakambu à gauche et Bamba Dieng à droite. Est-ce que vous y croyez ou pas pour ce soir? Plus en ce soir, non. Ça, Jérémy? Ouais, ce soir, je suis pas convaincu. Je suis persuadé qu'il tient quelque chose avec une équipe protagoniste, comme il le dit souvent. Une équipe qui prend le jeu à son compte. Ça n'empêche pas d'avoir des temps faibles où tu vas avoir un bloc très bas et des lignes très serrées, mais je pense pas qu'on va attaquer comme ça en défendant. Et je pense d'ailleurs que c'est la meilleure manière de se casser la gueule parce que je suis pas convaincu qu'on soit vraiment taillé pour défendre. Par contre, en face, ça va jouer fort. Donc, à mon avis, le premier qui marque va se rendre le match extrêmement facile. Je vois pas du tout Bakambu et Dieng dans une configuration où tu contre-attaques en vrai. Voilà. Il y a Péléchus qui nous dit, et je pense qu'il parle d'Amin Harit, il peut redevenir nul comme Kawi l'année dernière, l'homme d'un match. Un peu dur avec on va espérer que non. Kawi et Amin Harit, avec les deux. Mais effectivement, ça existe aussi ces joueurs qui font un match, on s'enflamme un peu sur eux et on commence à faire des plans avec eux et au final, ils ne cessent après de décevoir. Il y en a même qui ont fait des carrières là-dessus. On embrasse Atem Ben Arfa. Voilà. Tout à l'heure, tiens, Missora, j'ai une question. C'est la mienne, hein, mais j'aimerais que tu développes un peu. Tout à l'heure, tu nous as dit, Bamba Dieng, on le fait rentrer si tout va bien. C'est quoi un scénario où tout va bien? Est-ce qu'il y a un score qui fait que tu es serein à la 60e minute ou pas? Est-ce qu'un 0-0, c'est bon? Je pense qu'un 2-0, si tu mets 2 buts, en sachant que tu as un but d'avance, tu es tranquille. Ah oui, mais moi, on gagne 2-0 là-bas, c'est Elan Ben Yaya que je fais rentrer si on gagne 2-0. C'est mon avis, hein, mais on est plus que... En tout, c'est pas possible parce que tu vois bien que, regarde, au match aller, fallait pas que le match dure 10 minutes de plus, sinon c'est pas dit qu'il revenait pas. Donc sur la fin de match. Donc t'as vite fait de prendre, tu te prends un but. S'il y a 0-0, c'est chaud pour faire rentrer un joueur comme Bamba Dieng ou quoi, à mon avis. Il y a Marv Gage 14 qui nous dit quand tout n'est pas rose à l'OM sur le plateau du Phocéen, on dit qu'il faut des joueurs qui aiment l'OM, qui donnent tout pour le club. Et sur la gestion d'Alvaro, qui a lui ses critères, je vous trouve très léger sur le sujet. Marvin, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est bien d'avoir des joueurs qui aiment l'OM, qui s'identifient. Moi, je veux absolument pas qu'Alvaro parte. Après, je reconnais que dans le système et dans ce que demande Sampaoli, Alvaro, c'est peut-être le dernier de la hiérarchie. Je t'invite à regarder son dernier match. Je me suis fait un petit focus dessus. J'ai la chance de suivre les matchs au stade avec le Phocéen. Le match aller contre Karabag, où tu voyais très bien qu'Alvaro, au moment de remonter les ballons, il avait une pression au moment de transmettre à ses coéquipiers. Et cette pression que tu connais quand tu joues au football, je peux t'en parler, et que tu es loin d'être l'élément le plus technique de ton équipe. Et voilà, tu la connais, cette pression-là, dans tes pieds, et tu te dis que par rapport à ce qu'on demande, c'est dommage, mais c'est le dernier de la hiérarchie. Mais par rapport à une hiérarchie globale, comme avec Villas-Boas, où on jouait plus bas et on demandait avant tout aux défenseurs de défendre, tu remarquais qu'Alvaro, pour moi, c'était le numéro 1 de ta hiérarchie. Donc,
Ça va très vite en football. C'est pour ça même que, tu vois, moi, quand on parlait de son départ au mercato, j'étais presque à dire prêtons-le. On ne sait jamais. Si jamais l'OM se sépare de Sampaoli, on serait bien content de retrouver Alvaro. De toute façon, voilà, c'est une manière de gestion. Mais effectivement, après, mais tu sais, l'amour que tu disais, l'amour les joueurs qui aiment l'OM et qui donnent tout pour le club, c'est pas tout le temps. Alors, je dis pas que c'est pas le cas d'Alvaro, mais c'est vraiment pour te répondre, Marvin. C'est pas tout le temps les grandes déclarations, les stories sur Instagram et voilà. Et il y en a qui sont très forts là-dedans, qui sont très forts pour dire que en fait l'OM. Moi, j'ai vraiment un épisode qui m'a marqué là-dessus. C'est tous les joueurs avec Marcelo Bielsa. Je ressors souvent cette anecdote, mais vraiment dans le groupe de l'OM, la saison de Bielsa, les joueurs qui étaient vraiment pro Bielsa et qui défendaient Bielsa en toutes circonstances, quand ça allait mal et tout en interne au club. Tu avais Brice Diadjedje et les jeunes. Mais une fois que Bielsa est parti, le soir où Bielsa est parti, les joueurs qui s'en sont donnés à cœur joie pour l'insulter, le traiter de lâcheur et tout ce que tu veux. Alors, il y en a certains qui parlaient sous le coup de la déception, il y en a eu beaucoup. Ensuite, il y en a qu'un qui a parlé publiquement, c'est Romain Alessandrini. Et effectivement, il n'était pas vraiment inspiré dans son interview au journal du dimanche. Derrière, tous les autres joueurs ont compris le message, vu qu'ils ont vu les foudres des supporters, se sont dit, OK, on va dire à Bielsa, il a changé ma carrière, qu'est-ce qu'il m'a apporté, nanani, nanana. C'est vraiment pas ce qu'il pensait au départ. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, il faut faire attention à la communication. Là-dessus, c'est toujours important. Je vais juste, Romain, répondre à la question. Pardon, Mister Ouais, vas-y, Jérémy. Non, juste, puisque ça va pas durer très longtemps ce matin. Nico Amskas demandait comment on choisissait nos hôtels. Le plus proche possible du stade, tout simplement. Et j'ai un autre copain dont j'ai oublié le nom qui disait, mais c'est pas sympa de t'envoyer en HLM, Jérémy. Et pourquoi on voit pas de monde derrière moi? C'est qu'en fait, c'est une petite place qui est un peu fermée. Pour bosser, c'est vachement bien parce que je peux vous dire que s'il y avait les bagnoles et tous les Ballois derrière moi, ce serait peut-être beaucoup moins pratique de faire ce live. Voilà, j'ai fait un petit peu le côté, je réponds aux questions sur ma vie. Y a Fred Barth qui nous dit, tiens Romain, moi j'attends de l'OM ce soir de la continuité des performances des 2 derniers matchs. C'est primordial de gagner en régularité pour cette équipe. C'est ce qu'on attend tous. Et d'ailleurs, c'est aussi dans la conférence de presse qu'a dit Sampaoli, voilà, on va rester vraiment sur cette ligne. C'est pour ça que logiquement, on devrait être un peu dans cette configuration, je pense. On nous dit, tiens, c'est Twain qui nous dit JHE licenciement en cours. Est-ce que vous avez des infos? Mais tu vois, juste le seul truc que je peux te dire, c'est que effectivement, ces derniers jours, quand on vous a dit ah ouais, JHE va quitter McCourt, peut-être que d'une histoire de, c'était juste en fait des gens qui avaient vent de cette possibilité qu'ils soient recrutés du côté de PMU. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Tu vois que certains. Tu parles de l'entreprise, pas du bar restaurant. Non. La boîte. De l'entreprise. Ok. Qui du coup s'affiche dans plusieurs bars, restaurants. Effectivement. Ah, voilà. Okay. Même si, pourquoi pas, à la plonge, tu sais, il n'y a pas de sous-métier. Et je pense. Jamais. Il ne faut pas avoir peur de redescendre les échelles quand on a été très mauvais. Quand on a échoué, il ne faut pas avoir peur des mots. Effectivement. Mister H, on va finir cette émission. Est-ce que, est-ce que tu pourrais répondre à Lion Vibration qui nous dit c'est quoi le problème de la défense? Pas de clean sheet depuis plusieurs matchs. Où est passée la meilleure défense du championnat? Trop de brèches sur les côtés, je pense. Alors oui, entre autres, mais encore que là, ça a été réglé parce que, par exemple, Saliba, je sais pas si vous avez vu, il est passé côté gauche plutôt que droite-gauche. Ouais. Il a fait un petit pour consolider parce que Kolasinac, il n'y arrivait pas. Après, moi, je pense plutôt que c'est des problèmes d'alignement. On a trop d'écart. Je le dis souvent, on a trop d'écart entre les lignes. Et souvent, on a toujours un coup, c'est Kaitaka. On a toujours un joueur qui couvre pour les hors-jeux. Et du coup, c'est souvent on se prend des buts à cause de ça. Sur les derniers matchs.
Merci Voilà. pour ta réponse concise. Et effectivement, tu as raison, on l'a vu notamment avec Tchaleta Tsar, mal aligné pour le match de Coupe d'Europe contre Bâle, mal aligné aussi, c'était contre Montpellier. Voilà, ça concerne un peu souvent le Croate, même si il faut reconnaître que même mal aligné, il avait mis l'attaquant de Bâle hors jeu, mais la VAR n'entre pas en compte dans les huitièmes de finale de Ligue Europa, de Conference League, pardon. Oui, Jérémy, on va se quitter. Juste, si tu peux nous dire un peu pour les supporters, un peu si tu as Exactement, c'est ça. J'étais tout à l'heure à la boutique, il y a 24 000 billets de vendus à 7 heures, il y a 4 000 Français qui sont attendus, donc dans les 4 000 Français, il y a beaucoup de frontaliers, supporters de l'OM. Je sais qu'il y a l'OM Nation Lausanne qui va nous rejoindre cet après-midi, que je vais rejoindre en tout cas, et je sais aussi qu'il y a quelques personnes des groupes qui montent, mais tout ça c'est en indépendant, ça veut dire que ça va être super mal organisé, et j'espère vraiment que ça va bien se passer, parce que selon comment ça peut tourner, on peut encore avoir une image déplorable, alors que là, Bâle ne fait strictement aucun effort pour organiser les choses, puisqu'ils ont ouvert des tribunes au milieu des Suisses. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est dans un guet-apens là, niveau organisation, et qu'ils attendent qu'une chose, c'est dire, voyez les Marseillais, comment ils se comportent. Donc à suivre, j'essaierai de surveiller ça de près, parce qu'on le verra peut-être pas à la télévision, mais à suivre un peu comment ça va se passer dans les gradins. Tu nous tiendras au courant, bien évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur ce live. On s'excuse encore des problèmes techniques qui ont retardé ce live. Mister H, tu reviendras avec nous pour un prochain comme ça, avec nickel, plaisir. dès 11h pile. Bien sûr, merci pour votre accueil. Écoute, avec grand plaisir. Jérémy, prépare-toi bien pour le match ce soir. Merci d'avoir passé une tête dans cette émission. On se retrouve demain, je serai probablement avec vous pour ce prochain OM au café. Et puis, Jérémy confirme, donc c'est oui, c'est moi. Et puis, dans quelques minutes, Olympique Sorare. On se retrouve très vite les amis. Salut à tous.